Vision du noce de l'agneau, enlèvement et la Nouvelle Jérusalem. La révélation que vous allez écouter a été donnée au frère Thiago par Jésus lui-même le 3 mai 2014, afin que le monde se réveille de ce qui va arriver, car Jésus revienne. Ce dimanche soir j'étais à genoux autour de mon lit demandant pardon pour mes fautes et remerciant Dieu pour tout, puis je me suis endormi. Je me souviens ce soir-là j'avais très froid et il pleuvait, alors je m'étais endormi vers 2 heures du matin. Il était environ 4 heures du matin, je savais l'heure parce que je voyais l'horloge dans la cuisine indiquant l'heure, mais je ne sais pas comment expliquer ce qui allait suivre. Soudain quelqu'un fit irruption dans ma chambre et me réveilla. Dès que je me suis réveillé je ne pouvais plus sentir mon corps. Je me suis rendu compte que j'étais réveillé non pas dans le corps mais plutôt dans l'esprit, et puis une force surnaturelle me transporta à la colline non loin à côté de chez moi. Et quand j'ai ouvert les yeux je me suis rendu compte que j'étais au-dessus de la colline et je ne comprenais pas ce qui se passait. Sur cette colline il y avait encore du brouillard et la ville dormait encore. J'entendais à peine des bruits. Seul le vent soufflait et les oiseaux chantaient. J'entendis soudain une musique douce dans l'air qui ressemblait presque à une flûte dans le ciel, et puis j'ai vu un être de lumière sous la forme d'un ange. Il descendait du ciel comme s'il flottait et planait dans l'espace. J'étais juste curieux de savoir qui était cet être brillant et resplendissant qui venait vers moi. Je l'observais s'approcher de moi, il flottait sans toucher le sol, il portait une robe blanche. Son visage brillait brillamment comme le soleil, mais je remarquai un rayonnement impressionnant et une lueur sur son visage, et mes yeux pouvaient le regarder sans se blesser. Son visage était très lumineux, puis il me regarda et me sourit. Sa voix était la plus belle que j'ai entendue de toute ma vie. Il était doux, il me dit, « Tu as invoqué le Seigneur qui sont le cœur et les reins. Il m'a envoyé pour te montrer des choses cachées et des choses que les gens n'imaginent jamais. » Dès qu'il m'a touché j'ai fui transporté des milliers de kilomètres loin de cette colline. J'ai été emmené à plusieurs endroits de la Terre et j'ai vu des choses incroyables qui ont changé ma vie pour toujours. Nous avons envolé ensemble vers le centre de la planète Terre vers un pays appelé la Croatie. Il m'a emmené dans une rue où je voyais une procession. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens adorant les idoles là. J'ai réalisé à ce moment que les gens passaient devant moi mais ils ne me voyaient pas. J'étais avec l'ange en train d'observer des gens dans une fenêtre mais ils ne pouvaient pas nous voir. Dans cette vision j'étais non seulement accompagné par l'ange, mais j'étais accompagné par ma femme et mon fils Michael qui a aujourd'hui 4 ans. Bien que dans cette vision il semblait avoir 7 ans, j'ai réalisé que dans cette vision, nous étions dans le futur. Nous observions le futur depuis une fenêtre. Il y avait aussi un enfant qui avait les cheveux blancs aux extrémités frisées. L'ange a demandé au garçon de 11 ans et à mon fils de sortir de la fenêtre, dans laquelle on regardait le futur pour entrer dans la réalité physique et évangéliser. Il leur a dit, « Allez au milieu du peuple et évangélisez. » Tous les deux sont sortis au milieu de la procession et ont commencé à prêcher la parole de Dieu, mais les gens semblaient dérangés par la présence du petit Michael qui parlait de l'amour de Jésus et essayait de remettre les brochures à toutes les personnes présentes. J'ai vu des gens le pousser et tenter d'agresser mon enfant qui était si petit et sans défense, mais l'Esprit de Dieu n'a pas permis cela de se produire. Mon fils est revenu dans la fenêtre spirituelle où j'étais, et il était triste avec des larmes. Il me regardait pour le réconfort et il secoua la tête comme s'il essayait de me dire « Papa, je ne pouvais pas évangéliser ». Il ne voulait pas entendre les messages du salut. Il ne voulait pas comprendre l'amour de Jésus dans leur vie. L'ange lui sourit et prit les tracts de sa main et lui caressa la tête. Puis il me regarda et dit, « Prends ces dépliants fils de l'homme, va dans la foule et évangélise. » Immédiatement je fus submergé par un fort désir de parler de l'amour de Jésus à tous. Sans crainte je suis sorti de la fenêtre où j'étais, j'ai commencé à parler d'une voix forte en disant « Jésus revient, vous devez vous repentir et l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. » Mais personne ne voulait m'entendre. Beaucoup de gens se sont dirigés vers moi pour m'attaquer. Ils dirent, « Arrêtez ce chrétien, il le mérite de mourir. Nous ne voulons pas de votre Jésus parce que nous avons nos dieux. » À ce moment-là j'ai vu la foule venir dans ma direction pour me tuer. Très effrayé, j'ai fermé les yeux, j'ai senti mon corps voler aussi vite que la vitesse de la lumière. Quand j'ai rouvert les yeux j'étais dans la fenêtre spirituelle avec l'ange qui me souriait. Je regardais par la fenêtre, je ne voyais plus la Croatie, nous étions ailleurs dans un autre pays, dans une place pleine de monde et il y avait une fête. À ce moment-là, je me suis rendu compte que nous étions en France. Dès que je suis sorti de la fenêtre, j'ai commencé à leur parler de la bonne nouvelle. Ces gens m'ont appelé fou. La foule se mit à hurler contre moi. Ils dirent « Attrapons ce chrétien, et voyons voir si Jésus qu'il prêche le sauvera, parce que nous n'avons pas besoin d'être sauvés de quoi que ce soit car nous sommes bien. » Alors tous ces gens ont commencé à courir dans ma direction avec une grande fureur pour me tuer.
j'ai encore une fois senti la puissance de l'Esprit de Dieu qui m'attira dans les fenêtres spirituelles et m'emmenait dans un autre endroit. Quand j'ouvrais les yeux, j'étais dans un autre endroit. Je me souviens que le climat était chaud, la journée était claire sans nuages dans le ciel. Je savais que j'étais au Moyen-Orient. Quand j'ai regardé devant moi, il y avait une multitude de corps sur le sol et j'étais au milieu de tous ces corps. Les corps ont été mutilés et j'ai vu des têtes décapitées. Des corps carbonisés pourrissaient avec une très forte odeur. Je savais que tous ces corps appartiennent à des chrétiens qui ont été tués parce qu'ils ont proclamé la parole de Dieu. Quand je me suis tourné pour regarder, j'ai vu une guerre. J'ai vu des gens se tuer avec des mitraillettes et toutes sortes d'armes. Je suis allé au milieu de la guerre et j'ai vu que ceux qui combattaient étaient des juifs et des musulmans et d'autres peuples. Alors j'ai commencé à crier à haute voix l'évangile du Seigneur Jésus. Mais personne ne t'est intéressé. Plus tard j'ai été ramené par l'Esprit dans ma ville. J'étais dans une petite église près de chez moi. Je prêchais la parole de Dieu à toutes les personnes présentes. Je me souviens que j'ai crié fortement au peuple de Dieu de se repentir de ses péchés parce que Jésus revenait. Bien que les gens ici étaient sauvés, ils étaient quand même charnels. Ils ne voulaient se repentir. J'ai crié et tenté de le convaincre de se repentir, sinon ils seront condamnés à la mort éternelle, mais ils avaient tellement l'habitude d'entendre la parole de Dieu que ça ne leur disait rien. Ils ont durci leur cœur. Beaucoup d'entre eux ne respectaient pas la maison du Seigneur. Ils mâchaient du chewing-gum tandis que d'autres adoraient. Ils se parlaient et d'autres riaient et se moquaient de moi. Cela ne m'a pas dérangé. Je criais plus haut pour qu'ils se repentent, mais ils ne voulaient pas m'écouter. Ils étaient là avec leur corps mais leurs esprits étaient loin du Seigneur. En ce moment, j'ai commencé à ressentir une forte présence de Dieu. Mon cœur se mit à battre trop vite et j'ai commencé à trembler. Alors que je continuais à prêcher, soudain j'ai vu une forte lumière pénétrer dans la porte de l'église. Un couple assis dans la foule l'a également vue. Ensemble nous avons commencé à contempler cette lumière. Personne d'autre ne pouvait voir cette lumière à l'exception de nous trois. À l'intérieur de la lumière, j'ai vu un nuage blanc se diriger dans ma direction. À ce moment, j'étais sûr que Jésus était revenu. J'ai commencé à pleurer et j'ai crié au peuple de toutes mes forces: Jésus est revenu. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Repentez-vous de votre péché car Jésus est revenu. Avec un cœur triste, j'ai vu la foule éclater de rire et se moquer de moi. Je suis tombé à genoux en criant et pleurant à Dieu pour toutes ces personnes qui m'écoutaient. À ce moment-là, j'ai vu le pleur du Seigneur pour ce peuple, et celle du couple qui se tenait dans la foule qui avait la lumière. Ensuite j'ai entendu une voix au ciel qui a retenti comme le bruit de tonnerre. Cette voix explosive de tonnerre a été entendue sur toute la planète. À ce moment la terre a cessé de tourner, le temps était arrêté, et un grand tremblement de terre se produit. Tous les méchants et les pécheurs sont tombés au sol avec beaucoup de violence. J'ai commencé à entendre les gens dans l'église appelant et invoquant le nom du Seigneur. Ils ont crié à haute voix demandant pardon en disant qu'ils étaient désolés, mais c'était trop tard pour eux. Pour cette raison vous devez aussi être prêts car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne l'attendez pas. Alors le nuage de lumière qui est entré dans cette église a pris 2 bébés et le couple qui s'est levé, et quand nous avons commencé à flotter dans l'église, les gens ont eu peur en voyant cela. À ce moment j'ai senti mon corps devenir léger comme s'il y avait une force qui me tirait dans les airs. À ce moment-là le désespoir s'est emparé de toutes les personnes qui sont restées dans l'église. J'ai vu des jeunes adultes, des couples et des parents dans l'église et hors de l'église tous désespérés parce qu'ils ont compris que c'était le retour du Seigneur. Les gens s'accrochaient à mes jambes me disant de les prendre avec moi. Ils disaient: nous avons joué avec voi, s'il te plaît pardonne-nous. À cet instant j'ai prié car ces gens étaient tous sur moi. Quand j'ai prié ils ne pouvaient plus supporter la force de Dieu qui m'enveloppait. La gloire de Dieu m'a traîné hors de l'église et m'a tiré vers le haut. Quand j'ai regardé en bas j'ai vu beaucoup de personnes laissées derrière. Ils étaient en pleine agonie et en désarroi. J'ai réalisé que beaucoup de gens montaient à côté de moi, mais ceux qui sont restés derrière étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui montaient, peut-être 1000 fois moins que ceux qui étaient montés. Ce que j'ai vu était effrayant. J'ai vu des gens courir d'un côté à l'autre en panique. La foule criait et demandait pardon mais il n'y avait plus d'espoir. Je pleurais pour tous ces âmes perdues alors que je montais dans les nuages. Soudain un rayon de lumière émergea et toucha mon front. En conséquence j'avais obtenu un nouveau nom qui était dans ce rayon de lumière. Je ne sais pas ce qui était écrit mais quand j'ai été touché par ce rayon de lumière, j'ai senti la puissance de Dieu traverser mon corps. Soudain mes vêtements ont changé et j'ai acquis de vêtements plus blancs que la neige. Et j'ai remarqué que je portais des sandales sur mes pieds qui étaient en or pur. De mon front coulait une lumière rougeoyante qui descendait à travers tout mon corps comme de la pluie, jusqu'à ce qu'il atteignît la plante de mes pieds. À ce moment j'acquiers la capacité de voler comme un aigle. En ce moment précis le même rayon de la lumière est entré dans mes yeux. En conséquence j'acquiers la vision de l'aigle. Je pouvais voler où je voulais voler, comme la Bible dit,
les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. En ce moment-là je pensais être à 2 mètres d'altitude, mais dès que j'ai regardé en bas j'ai remarqué que j'étais déjà au-dessus des nuages. J'ai remarqué à ma gauche mon fils et ma femme, beaucoup montés dans les airs mais la majeure partie de l'humanité n'ont pas réussi à monter. J'observais des gens de différentes races, langues, couleurs et cultures qui montaient dans les airs. C'est alors que j'ai regardé vers le Portugal, et j'ai vu une église qui était totalement désespérée parce que les pasteurs ne pouvaient pas être ravis. Mais ce qui était étonnant est que j'ai vu des gens qui n'étaient jamais membres des églises évangéliques se lever dans l'air, et je ne comprenais pas. L'ange du Seigneur s'est approché de moi et me dit, « Tiago, souvenez-vous que les mystères et les plans de Dieu ne doivent pas être compris mais doivent être acceptés, car il est le Maître. Le monde s'est donné aux religions selon leur choix, les hommes recevront la récompense selon leur choix. » À ce moment même, j'ai vu des anges radieux et resplendissants du ciel, ils se tenaient autour d'une ouverture au-dessus de l'atmosphère terrestre. Ils sonnaient les trompettes, en conséquence une lumière est descendue du ciel, du coup un cavalier est sorti de cette lumière, ce chevalier avec qui avait surgi dans la lumière resplendissant montait sur un cheval blanc, et il était dans son armure d'or, j'ai vu qu'il était écrit sur sa cuisse Roi des rois et Seigneur des seigneurs, puis il leva son épée et dit, tout est fini sur la terre, je suis l'étoile du matin. À ce moment j'ai vu sur la terre le prince William qui parlait dans une langue inconnue que je n'ai jamais entendue sur terre. Mais pourtant tout le monde avait compris ces paroles, du coup j'ai vu les collines de la terre s'effondrer et il y eut un grand tremblement de terre, alors que j'étais dans les airs je faisais face à la lumière du Seigneur. Soudain il parla d'une voix explosive de tonnerre qui retentit aux oreilles de tous les saints qui flottaient là-haut au-dessus de la terre. Il était possible d'entendre des habitants de la terre crier et paniquer, ils ne pouvaient supporter de regarder la lumière provenant du Fils de Dieu lui-même. Ils ne pouvaient pas supporter d'entendre la voix puissante et explosive du Seigneur qui était si forte. Puis j'ai vu derrière le Seigneur des objets en forme de tourbillons, qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux, mais qui n'étaient pas faits à partir de matériaux qui ne sont pas terrestres ou connus de l'homme. Derrière le Seigneur qui était sur le cheval blanc étaient des chars de feu et de lumière. Ce véhicule céleste était fait de fleurs de feu qui étaient pures, ornées de pure gloire et de la lumière flamboyant. Elles étaient des milliers de milliers. Puis la force surnaturelle du Seigneur installa le million de saints dans les chars célestes de lumière flamboyant. Une fois que les anges ont scellé les portes des chars de feu, nous avons commencé notre voyage vers le royaume éternel du ciel. Pendant l'enlèvement de l'église je me souviens avoir vu le soleil cesser de briller, la lune était devenue rouge, puis nous voyagâmes en un clin d'œil à une vitesse incroyable et impossible de décrire. Du coup nous avons surgi dans un endroit semblable à une planète qui semblait 10 fois ou peut-être 20 fois la masse de la Terre. Nous avons vu un monde de lumière glorieuse devant nous, j'ai vu qu'il n'y avait pas de soleil et pas de lune, il n'y avait pas de nuit et pas des étoiles, c'était incroyable et extraordinaire. Les peuples de Dieu rassemblés du 4 coins de la terre étaient debout devant une immense portail de perles. À l'intérieur de la porte nacrée il y avait un immense jardin d'herbes vertes et de nombreux fruits. Ensuite un ange de gloire resplendissant nous dit, « Entrez dans la joie de votre maître », et tout le monde a commencé à traverser cette porte. J'ai vu tout le monde entrer dans la porte de la ville. Quand il est arrivé à mon tour quelque chose d'étonnant m'arriva. J'ai remarqué que mon corps qui était transformé survolait et flottait au lieu de marcher. Le corps qui était périssable est devenu impérissable. Il est semé dans le déshonneur mais il est devenu plein de puissance. Il y a donc un corps naturel mais il y a aussi un corps spirituel. En effet je n'avais plus le corps de chair. Je n'avais plus de peau charnelle puisque mon corps était devenu transparente comme un esprit de couleur dorée. J'ai regardé mes mains et j'ai vu que je pouvais voir à travers. J'ai réalisé que le sang rouge ne coulait plus dans mes veines. Il y avait plutôt de la lumière et des éclairs dans mon système. Il y avait de l'électricité dans ce corps immortel. La lumière qui coulait dans mon corps de gloire était dorée, comme si c'était du feu. J'ai réalisé que nous étions comme Jésus-Christ lui-même. La Bible a dit que nous serons comme lui. Une différence est que son éclat et son rayonnement étaient plus forts. La Bible dit, « Les sages vont briller comme l'éclat des cieux, et ceux qui mènent beaucoup à la justice comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Je regardais les saints qui étaient là. Je me rendais compte que je connaissais le nom de chacun d'eux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'était plus possible de voir leur visage à cause de la luminosité qu'ils avaient, mais je savais qui était qui. Alors que nous entrions dans ce jardin céleste, du coup nous avons vu devant nous au milieu du jardin une table immense et infinie qui allait à l'infini. J'ai vu des chaises dorées alignées sur cette table sans fin. Puis un banquet est apparu sur la même table. Le goût de l'odeur de cette nourriture est impossible à décrire.
il n'y a rien de tel sur la terre qui sent si bon, et tout le monde s'est assis pour servir le repas, nous nous sommes assis et avons mangé, personne n'était debout et personne laissé sans place et sans nourriture. Heureux ceux qui sont invités au dîner de noces de l'agneau. Je remarque que Jésus n'était pas au même endroit, il était partout en même temps, je l'ai vu dans 3 endroits simultanément, il y avait beaucoup de joie et beaucoup de fêtes et de plaisir. La festivité et le banquet ne se sont pas arrêtés car c'était une fête de 7 ans. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et se reposeront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Je mangeais et buvais continuellement, personne ne devenait gros et pourtant le Saint mangeait et s'amusait continuellement. Beaucoup de choses que je voyais pendant les 7 années de la noce de l'agneau étaient au-delà de l'imagination des hommes. Je voyais de pierres précieuses étincelantes, j'ai vu des couleurs vivantes et vibrantes qui étaient incompréhensibles. Alors que cette félicité continuait pendant 7 ans, nous pouvions pas réaliser le temps qui s'était écoulé sur terre, qui était plongé dans la grande tribulation et la règne de l'Antichrist. En fait, nos souvenirs de la terre ont été enlevés, c'était comme si nous étions toujours au ciel et nous n'avions jamais vécu sur la terre. Car Dieu nettoya nos souvenirs de la vie terrestre. Le Seigneur était assis sur le trône qui était la source de lumière qui illuminait partout, il éclairait tout le royaume céleste. Ainsi, après 7 ans de festivités de l'agneau, l'ange du nord, du sud, de l'est et de l'ouest se sont tenus devant le trône de Dieu, devant le Tout-Puissant qui règne pour toujours, qui est la lumière de toute l'existence, les maîtres de tout ce qui existe. Les saints du Seigneur n'avaient pas encore contemplé le visage du Créateur ni adoré. Alors les anges ont sonné les trompettes devant le puissant Créateur qui règne éternellement, celui qui est la lumière de toute existence. En conséquence tout le ciel, les saints, les séraphins et les anges se prosternèrent devant le Créateur et ils pressèrent leur visage contre le sol et l'adorèrent. Puis le trône de Dieu se rapprocha du peuple. Il parlait d'une voix de tonnerre énorme et dit, « Maintenant tout est soumis à mon Fils. » Le Saint du ciel et les anges dirent, « Saint, et tout univers est plein de votre gloire. » C'est alors que j'ai vu émerger de derrière le trône de Dieu, une immense ville qui a été préparée par Dieu lui-même. Elle est descendue de Dieu vers les saints et les anges du Seigneur. Je ne sais pas comment mesurer la taille ou la largeur de cette ville, mais il n'y a jamais eu et jamais il y aura une ville comme ceci. Il était en or pur. Il y avait une rivière de cristal au milieu de la ville, il y avait des rues en or. Les maisons étaient en pierres précieuses. Ces murs étaient pénétrés parce qu'ils étaient très hauts. L'ange du Seigneur est descendu et nous a conduits dans le porte de la ville. Nous sommes entrés dans la ville sainte que le Seigneur Tout-Puissant avait préparée pour ceux qui gardent ses commandements. L'ange nous a conduits à la ville que j'ai survolée. Quand tout le monde était là dans la sainte ville, j'ai vu le trône de Dieu descendre au milieu de la ville. Il a quitté le dôme comme un verre transparent qui a scellé toute la ville à travers les murs et pour toute son extension son espace. Au moment où le Seigneur donna l'ordre aux anges, nous avions commencé à descendre sur la terre. Nous étions à l'intérieur de la ville sainte qui descendait. Nous nous dirigions vers la terre, je voyais la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et j'ai entendu une voix forte du trône disant, « Voici la demeure de Dieu avec l'homme, et il vivra avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. » Et quand nous sommes entrés dans notre système solaire, j'ai levé les yeux et j'ai vu que le soleil ne brillait pas vraiment, les étoiles avaient disparu, la mer n'existait plus et il n'y avait plus d'eau. Le sol était vide, mais il y avait encore un homme qui était couché sur la terre. La ville sainte et la gloire de Dieu ont commencé à entrer dans la région de l'atmosphère terrestre. J'étais étonné de voir l'éclat de la ville de gloire, la nouvelle Jérusalem céleste. Du coup j'ai vu l'homme qui était couché au milieu de la ville de Jérusalem terrestre lever la tête. Il se leva et a secoué son corps et ses bras. À ce moment les cendres qui étaient sur lui sont tombées, et il est devenu un chérubin d'ailes immense. Il était le diable. Puis la ville sainte a atterri sur la terre au centre de la ville antique de Jérusalem, et le dôme ont gardé la ville ouverte, le trône du Seigneur et le bronze dessus jusqu'à l'entrée. L'agneau était assis à côté du Créateur, et une immense rampe de cristal est descendue du trône pour toucher la terre, et là à la fin de la rampe était une lumière. Puis j'ai vu Dieu debout du trône, j'étais à côté du trône du Seigneur, j'ai vu quelque chose de spectaculaire, un souffle est sorti de Dieu et s'est répandu sur la terre. Comme résultat j'ai vu la rédemption de la terre, de l'air et de la mer, j'ai vu la mer se lever à nouveau. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je considère que nos souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la futilité non pas par sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'a soumise.
dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage pour participer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. En un clin d'œil Dieu rétablit la terre. J'ai vu la terre et tout ce qui s'y trouvait, tout le péché et Satan et ses démons ont été détruits ensemble dans les temps de feu. Le péché avait disparu à jamais de tout l'univers, et le Seigneur avait reconstruit le ciel et la terre. Il y avait un tapis vert avec des arbres et des eaux cristallines. Tous les animaux étaient bons. À cette époque il n'y avait qu'une ville, et au milieu de la ville il y avait un fleuve de cristal clair, et l'arbre de vie qui donnait 12 fruits par an. Dans cette ville de la nouvelle terre et du nouveau ciel, j'ai réalisé que j'étais très intelligent. J'avais une connaissance supérieure, je connaissais la physique, la chimie, la mathématique, la biologie, la géologie, l'astronomie. C'était comme si une partie de moi s'était réveillée, une partie de nous qui est morte dans le péché adamique a été restaurée, le sommeil et la faim avaient disparu. Je pouvais voyager où je voulais avec le pouvoir de la pensée, je pouvais aller dans n'importe quelle partie de la terre à la vitesse de la pensée. Puis j'ai vu Jésus assis à côté d'une source d'eau jouant avec les enfants. Quand il m'a vu, il m'a serré dans ses bras, je l'ai regardé dans ses yeux enflammés et lui ai dit que j'avais une demande à faire de connaître encore plus de mystères. Il m'a regardé dans les yeux et a souri, mais, Jésus n'était pas disposé à révéler plus de mystères. C'est alors qu'un souffle est sorti de la bouche de Dieu. En conséquence j'ai vu la reconstruction des corps de tous ceux qui étaient morts sans Jésus. J'ai vu la poussière de la terre et de l'eau. J'ai vu la reconstruction des artères viscérales du sang dans leurs veines et leurs organes, leurs cheveux et leur peau. Et le souffle de Dieu soufflait à l'intérieur des narines des morts et ils revenaient à la vie comme ils étaient morts, avec toute conscience de leur vie passée et les péchés, comme s'ils étaient réveillés d'un sommeil profond. Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et il y avait des livres ouverts et l'un d'eux était le livre de vie, et les morts ont été jugés selon leurs actes, tels qu'ils sont enregistrés dans les livres. J'ai vu un être de lumière parmi la foule des morts, c'était Satan et ses démons qui devaient être jugés devant le trône de Dieu et les anges. J'ai vu des anges avec des livres énormes et j'ai entendu une voix venant du trône de Dieu et cette voix appelait la première personne. L'homme était en costume et portait quelque chose dans ses mains qui ressemblait à une Bible, et il a marché devant le trône du Seigneur et l'a adoré. J'ai vu de la terreur en lui. Dieu n'avait pas encore parlé, mais les péchés de cet homme ont commencé à le tourmenter juste devant le Créateur. Alors j'ai vu Satan le regarder. L'homme a commencé à crier, « Seigneur, je suis pasteur, j'ai fait ta volonté. J'ai gagné des âmes pour ton royaume, j'ai construit des temples pour ton nom et des sacrifices, j'ai marché toute ma vie selon ta parole, mais je suis jugé par toi au lieu de prendre part à ta joie et de ta gloire céleste. » J'ai vu Dieu donner un signe à un ange. Puis l'ange apporta un grand livre et a touché le livre y était ouvert. Ensuite l'ange dit à cet homme, « Voici ton histoire où tes secrets les plus cachés sont écrits. » L'homme était rempli de peur et de désespoir. L'ange dit à ce pasteur, « Ce que tu viens de dire est vrai, cependant, plus tard dans ta marche avec Dieu ton cœur a changé, il a été corrompu pour de l'argent, tu as introduit des doctrines dans l'Église qui n'étaient pas dans la parole de Dieu parce que tu vivais beaucoup de vie, tu volais les dîmes et les offrandes de la maison du Seigneur, de l'argent qui peut être dépensé pour la maison de Dieu, vous l'avez dépensé sur vos désirs charnels, vous avez fini dans la fornication et la consommation de alcool, votre femme dans la maison attendait le pardon et la réconciliation mais tu ne lui as jamais demandé pardon. Aujourd'hui le Créateur te juge selon tes œuvres. » Du coup j'ai vu sur le côté un fleuve de feu qui ressemblait à de la lave volcanique, qui traversait le pays. L'ange du Seigneur prit l'homme et le jeta dans l'abîme du fleuve de feu et il a été consumé. Ensuite la voix qui est sortie du trône de Dieu a appelé un autre homme, et j'ai vu quelqu'un sortir de la foule sur la rampe et se tenir devant Dieu. Il se prosterna, un autre ange fut appelé, l'ange s'avança et le livre fut ouvert. Dans ce livre était écrite toute l'histoire de ce jeune homme qui commençait à parler désespérément avec des larmes aux yeux presque sans voix et il dit, « Monsieur, je reconnais que vous êtes Dieu, j'ai vécu toute ma vie en croyant en vous, j'assistais au culte chaque semaine pour adorer, j'ai toujours prié à l'église et j'évangélisais, j'ai fait ce que la parole me disait, mais comment suis-je jugé par vous, pourquoi ne suis-je pas dans la ville sainte dans votre joie céleste ?» Alors Dieu a donné le signal à un ange qui a commencé à lire le livre et il a dit à cet homme, « Vous adorez souvent Dieu qui vous a béni, vous lisez les Écritures quotidiennement, mais votre cœur était dans le monde. Vous priez Dieu mais pourtant vous n'avez jamais regretté vos péchés. Tu as joué mais tu n'as pas gagné d'âme pour Dieu. Tu méprises ta propre famille. Tu n'aimes pas ta propre famille et tes enfants car tes amis sont plus importants. L'un d'eux est l'amour de l'argent. Il est écrit aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous aime. Vous avez oublié la véritable essence de Dieu qu'est l'amour.
alors vous êtes jugés devant la justice divine où le Tout-Puissant juge avec vérité et sagesse. À ce moment le feu descendit du ciel et a consommé le jeune homme, et il a été jeté dans le tank de feu. Alors j'ai vu un jeune homme d'environ 17 à 18 ans qui est venu à la rampe. Il était bien habillé et s'est avancé et s'est prosterné, puis il a levé la tête et a vu la gloire de Dieu. À ce moment il était rempli de peur et a commencé à pleurer désespérément. Encore une fois Dieu a appelé un autre ange qui est venu avec un livre à la main dans lequel a été écrit la vie de ce garçon qui n'a rien dit, mais j'ai vu la terreur dans ses yeux, il était terrifié. L'ange a commencé à lire le livre et dit, « Tu as été béni depuis ta naissance et tu as été élevé dans une famille riche où tu ne manquais de rien, tu as toujours de la boisson et de la nourriture disponible, tu avais toute la richesse, mais quand vos parents ont entendu parler de la mort du Créateur sur la croix ils l'ont accepté dans leur cœur, espérant que vous alliez le rejoindre, mais vous vous êtes révolté contre eux, vous avez endurci votre cœur. N'est-il pas vrai que vous préférez l'alcool et la prostitution qui vous ont dominé? Vous préfériez ce style de vie au Seigneur et l'amour de Dieu. Vos parents qui étaient obéissants bien qu'ils vous aimaient ont fait le possible pour que vous soyez sauvés, mais vous pensiez que rien d'autre ne compte sauf s'amuser, faire la fête avec des amis. Vous ne vous souciez pas de votre famille et de votre Dieu. Un jour une dernière chance du salut t'a été offerte par tes propres parents, mais tu leur as dit, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de Dieu. Malgré le fait que tu étais victime du poison de tes drogues, Jésus-Christ vous a ramené à la vie. Le même Jésus que vous avez refusé et rejeté, maintenant vous êtes jugé dans le tribunal de Dieu où il n'y a pas de pardon pour ceux qui ont rejeté son ennemi. En ce moment les anges les enchaîna et le jeta dans l'étang de feu éternel pour être tourmenté pour tous ses péchés. La multitude qui était là devant Dieu s'agenouilla et l'adora. Il était difficile pour moi de voir tout ce jugement, surtout de voir tous ceux qui avaient la chance et l'opportunité de l'amour de Dieu. La multitude de gens qui étaient devant Dieu tous ont été jugés selon leurs œuvres. Je ne sais pas combien de temps le procès a duré. Plus tard, nous avons voyagé vers ma ville exactement au moment où l'ange était apparu au sommet de la colline. J'ai vu toute la ville d'en haut et je suis resté confus. À ce moment-là mes souvenirs sont venus. Ma tête se souvient de tout ce que j'avais vu et ressenti, mais je voulais retourner dans la nouvelle terre et rester avec Jésus dans cet endroit merveilleux pour toujours. Je voulais être avec mon Seigneur pour toujours. Jésus m'a dit, je t'ai choisi pour témoigner de toutes ces choses. J'ai déjà fait cela avec les autres.